Dave Sanassi, bonjour et merci de faire nous l'honneur d'être au studio de Inside News. Et d'abord, es-tu capable pour nos fidèles lecteurs de Inside News vous présenter vous-même? Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, Dave Sanassi, moi j'ai 50 ans. J'ai fait une étude d'ingénierie informatique il y a 30 ans. Et j'ai eu l'occasion de travailler à Paris. Et ensuite, je rentre à Maurice. Et j'ai créé une start-up, qui était une start-up à l'époque, il y a 18 ans de cela, EDS, qui est en fait un intégrateur de réseau de communication. D'accord. Donc, nous sommes capables de dire quelque part qu'il y a des bandes pionniers dans l'industrie de technologie informatique. Et justement, comment on trouve l'avancée de ce domaine-là dans le pays à Maurice? Effectivement, si nous cause Wi-Fi, aujourd'hui qui nous a fait vulgariser, en 2001, nous avons déjà installé le Wi-Fi, okay? Oui. Et qui tient premier à l'époque. Et en 2002, pas loin d'ici, à la rue du Vieux-Conseil, notre première société pour mettre Wi-Fi gratuit pour les jeunes. D'accord. Ok, aujourd'hui, l'INVIN quelque chose de normal. Ok. Donc, Maurice, nous quand même un pays, nous pensons assez avancé. En général, si nous guettons en premier, pour un pays, ce qui est important, c'est le réseau de télécommunications. Nous avons un réseau fibre optique presque partout dans Maurice. Nous avons un opérateur qui amène 3G, qui amène 4G. Et nous avons une entreprise qui est très bien connectée. Nous pouvons aujourd'hui 100 mégabits de connexion fibre optique, la case. Et nous avons une entreprise qui peut connecter à beaucoup plus que 100 mégabits, mais pour des besoins d'entreprise. Nous, en général, Maurice, nous très bien. Nous pas si en retard, on va dire. D'accord. Mais quand même, il y a du chemin à faire par rapport à nous dire l'expertise de nos jeunes qui actuellement peuvent étudier l'informatique. Est-ce qu'il y a quelque chose plus que ça qui nous capable de faire justement pour nous capables d'amener sa connaissance qui est très importante dans ce domaine-là? Ok, je ne vais pas vous cacher tout qu'il y a 30 ans, 20 ans de cela, un meilleur étudiant HSI, je peux le faire informatique. Ok? Oui. Donc, niveau qui tient là, dans un jeune, il y a 25 ans de cela, au niveau informatique, c'était un top. Donc, majorité, c'est un jeune de l'époque qui a aujourd'hui une certaine expérience, je fais partie d'un meilleur. C'est un créateur. Qui n'arrivait depuis, par la force des choses, l'économie, diversification et autres, l'informatique est mélangée avec d'autres métiers, avec call center, avec BPO. Tout cela nous cause ICT, BPO. Donc, ce qui arrivait aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a un professeur, qu'il y a un parent qui n'a pas envie, les autres enfants, à le faire informatique. Décourage les jeunesse qui dans HSC, senior, ok? Pour le faire l'informatique parce qu'il gagne aussi un amalgame. Nous voulons nous parler le métier de call center, il peine à un si bon image dans certaines régions. Donc, aujourd'hui, quelque part, étant donné qu'il est aussi président de la MITIA, Mauritius IT Industry Association, nous pouvons pousser pour que le ministère de l'Éducation, le ministère ICT, motive les jeunes à aller de plus en plus dans l'informatique au niveau de leur étude. D'accord. Et moi, une parenthèse là pour me demander une affaire qui saute aux yeux, parce que dans le monde du travail à Maurice, presque partout, c'est via informatique. Même les jardiniers, quand je dis pour planter tout ça là, je target un coup d'internet, qui saison, qui la graine, qui fertilisant, etc. Pour dire que l'informatique est partout dans le monde du travail. On peut penser, c'est bizarre comment dire faire ces affaires informatiques là, une compulsory dans l'école, un peu pareil comme en anglais. Très bonne remarque. Vous connaissez qu'il y a 3 ans de cela, l'Union européenne, ils mettent comme sujet obligatoire coding dès le très jeune âge. Okay? Ce n'est pas juste pour apprendre l'informatique, c'est pour permettre aux jeunes, à partir de 5 ans ou 7 ans, si je ne me pas trompé, comment se développe un esprit logique, comment se gagne un esprit créatif. Après, ceux qui ont envie de faire l'informatique, ils continuent. Mais le codage, c'est quelque chose qui forme un jeune.
D'accord. Et si aujourd'hui un jeune il décide pour lui lancer dans une carrière, dans une étude en informatique, qui conseil principal on a pour donner? Ben, déjà, pour un jeune qui finit l'université, qui a une très bonne idée, moi personnellement, je ne pas encourage un jeune à tout de suite à créer sa compagnie. À travailler quelque part, à gagner un peu d'expérience. En parallèle, mûrir sur l'idée, comprendre ce qu'était le monde d'entreprise. Donc, et quand les paysans développent sur l'idée, ben, les faits commencent les faire qui sont feeling à un moment donné, les paysans l'argent pour capable grandir ce projet et n'a pas de choix à faire à ce moment-là. D'accord, justement, il y a une idée qui taraude un petit peu, et nous avons une idée reçue que les jeunes, plusieurs jeunes, plus capables de manier la chose technologique, informatique, comparé à un peu plus âgé, un peu comme moi. Comment vous expliquez ça? C'est une autre génération, un millénial. Et ce qui nous dit, c'est multitasking. Ok, c'est capable de faire votre téléphone, je peux penser à une affaire, je peux répondre nous. Je peux faire 3 affaires en même temps. Je n'ai comme ça. Parce que je n'ai avec technologie, je n'ai avec smartphone, je n'ai avec PlayStation, etc., etc. Donc, j'étais là l'esprit très créatif à ce moment. Vous êtes beaucoup plus compatible à l'affaire technologique. Tout à fait, je n'ai là-dedans. Né là-dedans. Et M. Sanassi, comme la Maurice me peut causer, comme pour la médecine, le droit ou la comptabilité à une époque. Là, actuellement, pour la médecine, c'est un peu la situation. Et nous marchons saturés. Est-ce que vous pensez un jour, l'informatique aussi, ça marche là pour saturer à Maurice? Si je regarde le marché informatique tel quel à Maurice, il est presque saturé. Déjà. Mais seulement, ben, on peut dire qu'à Maurice, dans nous 1 million de monde là, dans nos petites compagnies qui sont là, petites ministères qui sont là, ben, combien vous voulez faire? Donc, si nous regardons comme ça, ben oui, effectivement, nous avons saturé. Mais seulement, le marché global aujourd'hui. Nous avons beaucoup de compétences en informatique à Maurice. L'objectif, c'est de vendre ces compétences en Afrique. Donc, si nous avons Maurice un marché à 1,3 million, chiffre d'affaires informatique qui fait Maurice intramuros, ça veut dire combien nous vendons dans le pays, okay, excluant télécommunications, il représente 3,5 milliards pour 1 million. Mais si nous groupons dans un pays africain, on nous dit 500 millions, parce qu'il va vous carrer partout. Right. Donc 25 pays qui vont décider de faire dans les 500 millions, imagine qui potentiel capable d'arriver. Donc le marché, d'à côté de nous, est Nali. Et qui est une compagnie qui habite, qui est un pays habitué qui a un contrat en Afrique, vous gagnez les Sud-Africains, Anglais, Français, Américains, Indiens. Donc Maurice, nous, au niveau de la MITIA par exemple, nous groupons nous ensemble, nous créons un ICT Cluster. Dans ce ICT Cluster-là, il y a à peu près 4000 employés, qui représentent 25 entreprises. D'accord. Ce qui fait que dans ces 25 entreprises-là, nous avons en fait toutes les compétences requises dans n'importe quel métier informatique, dans n'importe quel secteur d'informatique. Ouais. Ce qui fait qu'ensemble, ben, zone pour capable d'aller haut, à vendre en Afrique, nous avons almost ready. Bien sûr. Et le fait que Maurice est situé dans le continent africain, par rapport à les autres pays du continent africain, bon là, mon papa est Sud-Afrique ou bien les autres pays qui ont avancé, peut-être l'Égypte, quel est le niveau de compétence de Maurice dans sa région africaine là? Est-ce que nous sommes capables de dire qu'il nous arrive à une compétence quand nous sommes capables de faire Maurice Vinen, c'est que je dis, un technology hub? Tout à fait. Donc, par rapport à l'Afrique du Sud, nous pas en retard. Nous pas en retard par rapport à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud donne souvent l'impression. Ouais. Ce sont des beaux parleurs. Ce sont des commerciaux dans l'âme. Okay? C'est bon très bon dans certains métiers. Okay? Nous avons une partie finance, nous avons la partie management, senior management, project management, c'est très bon dedans. Mais c'est un moyen financier. C'est un moyen. Mais non, à Maurice, nous quand même pas si mal en matière de compétences. Ben, il y a plusieurs compagnies mauriciennes qui installent une solution dans plusieurs pays africains. Un système taxe, système la douane.
Il y en a d'autres qui travaillent dans un système de la santé. Il y en a qui travaillent dans les télécommunications dans plusieurs pays africains. Donc, non, nos compétences, il n'y a aucun souci par rapport au Sud-Africain. Rien à envier. Rien à envier. Et récemment, tu es lancé dans un venture, hein, l'informatique au fait social. Alors, dis-nous un petit peu ça en détail. Donc, comme on disait au tout début, donc moi à 50 ans, moi j'ai tout le temps mettre-moi un objectif. À 50 ans, moi faire un peu autre chose. Donc, quelque part, moi un entrepreneur, un PME, et avec le temps, on peut dire que ma passion aussi évolué. Okay? Donc, je ne vais pas dire que je technologie, pas du tout, mais ma passion évolue un peu plus vers l'entrepreneuriat. Donc, comme on peut dire qui peut passer le marché en général, nous pouvons trouver une petite et moyenne entreprise qui peut avoir des difficultés. Donc, quelque part, on sait qui est capable de faire pour capable d'identifier ce secteur-là. Deuxième, il y a le problème d'emploi. Donc, si chacun amène ce bout, un petit peu ce qu'il peut essayer de faire. Donc, l'objectif, c'est d'utiliser l'informatique pour capable faire une PME dans le bassin possible, gagner accès à l'autre marché, faire de vendre plus. Et à un moment donné, quand je peux vendre, je vais pour un achat, je peux bien embaucher. Donc, mon fini commence un petit peu avec, par exemple, les femmes entrepreneurs. Okay? Je vais travailler un exercice de refaire ce modèle. Et il y a quelques autres entreprises aussi de la ville. Moi, penser à aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un Civic Technology. C'est le seul portail africain de Civic Tech que les citoyens, les entreprises, petites et moyennes entreprises, et la municipalité, in fine, groupés ensemble. Donc, oui, capable d'utiliser l'informatique à des fins sociales. Donc, la façon que vous pouvez faire, c'est un peu semi-social, semi-entrepreneurial. Comment vous pouvez faire hein, pour faire du monde travail en même temps et je travaille à servir l'informatique à un meilleur échelon, à un bon échelon? Ok. Faire une analyse simple. Hein? Il y a 110 000 PME à Maurice pour 270-280 000 emplois. Donc, on va dire si top 3 000 PME réussissent vendre plus et que chacun embauche 3 10 personnes, nous créons 9 000 emplois. Donc, c'est ce qu'on commence à faire. Donc, ce projet-là, on crée une autre compagnie qui est une social enterprise qui s'appelle Zenways. Donc, Zenways, c'est pour démarrer, on roadband Zen qui, vous pensez, est dans l'esprit dans ce projet-là. OK? Et il y a à peu près 5 jeunes qui sont au chômage, certains gradués, d'autres non gradués. Et c'est ceux qui peuvent travailler le terrain pour expliquer l'entreprise qui manière qui peut faire. Donc, non, nous pouvons avancer, mais l'informatique, c'est un portail que l'entreprise connectée pour qu'ils soient capables de pousser l'information auprès des citoyens et d'autres. Et d'après ce qui me comprend, quelque temps de cela, quelque part, où tu dis que l'ICT Act à Maurice, vous allez revoir, il est révolu. Qui fait on dit ça? Ben, nous dans un pays moderne, non? Nous avons la loi moderne. Qui nous dit obsolète là-dedans pour bien revoir? Non, il est très vieux. Il est très vieux. Dans le monde aujourd'hui, il n'est plus bizarre autant de licences que ça. Sa quantité de licences là, il est obsolète ça. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, depuis des années, en Europe, aux États-Unis, dans plein de pays avancés, on n'a pas besoin de licence, un ISP license pour venir à ISP. On a des rules and regulations, vous follow. En Europe, c'est comme ça. FCC Amérique, pareil. Ben, vous soumettez tout dossier là, c'est pas tant 90 jours pour étudier. Ça, une révolution à l'état là. Un autre exemple. Vous supposez de tout service Skype, non? Bien sûr. Skype est illégal à Maurice. Hein? Ah bon? Dans la loi, il est illégal. Point à la ligne, pas à discuter là. Ah bon? Mais personne n'a dit non. Comment vous dire? Comment je vais dire? C'est là que vous dire illégal. Oui, mais effectivement, Skype, si nous guettons d'après la loi, il est illégal. Comment pour un illégal? Ben, ça refait la loi. Ah, bien refait la loi. C'est pour ça que la loi est dépassée. Entre raison qui fait ICT Act, bien revoir. Et, M. Sanassi, il y a un fléau qui peut menacer nos sociétés à Maurice, un peu dans le monde, un peu partout, mais nous peut cause pour le contexte mauricien. La pornographie et la pédophilie. Nous avons pas mal de problèmes, pas mal de cas à côté du monde servi
les outils informatiques, l'Internet, pour les autres, abusent les enfants surtout. Et comment vous pensez nous capables de remédier à ce problème-là, protéger nos enfants de ce fléau-là? Donc, déjà, il n'est pas quelque chose de facile. Il y a deux manières. Soit nous contrôlons la technologie, bloqué, ou sinon, nous restons un pays libre qui n'est pas bloqué. Pour ne pas bloquer, dans ces cas, c'est l'éducation. D'où l'éducation, les parents, les jeunes, les activités autour, les jeunes qui sont occupés à faire des bonnes choses, on va dire, okay, pour détourner l'attention pour aller vers ce genre de site. Mais il y a un pays qui est bloqué. Il y a plusieurs pays qui sont bloqués, à côté de nous, Dubaï, bloqué par exemple. Okay. Mais d'autres, ils laissent un accès ouvert. Mais c'est l'éducation qui vient premier. Mais seulement, l'informatique est important pour le développement de l'enfant, le développement dans tous ces états, nous sommes capables de dire. Mais nous sommes capables de faire nos enfants-là servir à bon escient. Est-ce que vous pensez que nous pouvons avoir une nouvelle loi qui nous pouvons mettre en vigueur pour capable faire ça? Parce que là, paraît qu'il n'est pas pémensé là. Hein? Il n'y a aucun contrôle. Tous les enfants, presque tous les enfants, ont un portable à Maurice. Comment nous pouvons contrôler si pas les PC services bien ou bien non? Toujours, il y a la possibilité, comme je peux dire, c'est le contrôle. Okay. Peut-être au niveau accès, on prend l'exemple, si vous ne pas connaissez, nous dire quelqu'un qui peut à 18 ans, par exemple, il ne faudrait pas avoir accès à partir de ce smartphone. Donc ce smartphone, il y a un numéro, ce numéro il est enregistré. Oui, l'opérateur, ISP, s'il vient la loi, capable de bloquer l'accès à certains sites. D'accord, donc tout est une question de légalité. Nous vous besoin revoir la loi. Bon. Et une dernière question peut-être, comment vous trouvez l'avenir de l'informatique à Maurice? Il y en a, on dirait presque tout à faire. Tout à faire. Il y en a presque tout à faire. Donc ce qu'il nous fait, non, il y a pas mal de choses qu'il fait, mais comment la technologie évolue? Le système autour, il a bien évolué. Ok? On prend un exemple, le système income tax, il évolue chaque année. MRE, périmètre à jour, périmètre à update, ok, solution peut être de plus en meilleure. Si je regarde une solution gouvernement, mais résiste tout. Résiste tout. Donc, je donne un exemple, l'Estonie l'année dernière. En Estonie, un Estonien, il a mettre la clé, il a dans l'administration pour faire 3 affaires de cela. Premier là, si je ne me pas trompé, c'est quand il est marié. Deuxième là, c'est quand il a acheté un terrain, donc quand il a besoin de notaire, parce que le notaire a besoin d'y aller. Et troisième là, c'était pour lui ouvrir un compte bancaire. Mais tout récemment, le compte bancaire là, c'est tombé, résidé. Café en ligne. Donc, toutes les affaires, café en ligne, pas besoin de mettre la clé. Donc, il faut save time, energy, money. Exactement. Et il vous force aussi le citoyen viennent de plus en plus à être illitéré. D'accord. Mais justement, concernant sa facilité, accessibilité à l'informatique, à Maurice, vous pensez, concernant le coût, est-ce que vous pensez qu'il est raisonnable par rapport à ce qu'il était sur le marché? Comme on peut dire le coût, on peut dire que ce soit pour un téléphone, un ordinateur ou bien les autres l'appareil technologique. Vous pensez le coût il est raisonnable, il est assez accessible en moyenne à la population? Il y a toutes sortes de gammes, entry level, medium, high-end. Donc il y a quelque part une gamme de prix pour tout le monde. Il n'est pas beaucoup plus cher aussi. Okay? Parce qu'il y a aussi une entreprise qui est assemblée à Maurice. Il est presque le même prix, à la limite, nous avons dire 8% moins cher, 10% moins cher. Pardon, plus cher à Maurice que dans les autres pays, parce que nous importons quand même une fret. Nous payons la taxe sur l'informatique. Il y a VAT 15%. Donc, il y a souvent remarqué qu'à Paris, Maurice, nous avons un prix moins cher qu'à Paris, dépendant de produit. Okay, parce que là-bas, il y a une TVA qui est plus chère. Mais la qualité est la même? C'est le même produit. Ce sont les mêmes produits qui sont à travers le monde. D'accord. Et qui craint qui est par rapport à
à la chose informatique à Maurice, c'est-à-dire qui craint ou qui dit pas pour capable de développer plus que ça, qui bien faire dans cette généralité. Parce que quand même, qui m'a dit, même si on dit comme ça que Maurice est bien placé, nous pouvons rien envier aux autres pays africains, mais quand même, nous avons du chemin à faire, à nous dire pour nous capables d'atteindre les niveaux européens ou américains. Mais qui craint ou il y a quelque chose qui peut bloquer nous, qui ne sont pas capables plus vite que ça? Vous pensez que sa réponse-là, c'est par rapport à, on appelle le passé, quelque part. Donc, nous, tout le temps, récolter quelque chose qui passe, qui ne fait, ou qui ne peut faire, il y a 5-6 ans de cela. Donc, là-bas, c'est l'éducation. On nous par exemple, 9 Year Schooling, qui est un. Il parle dans mon direction. Ouais. Mais il faut les paraître là. Okay? Donc, un Anglais, il étudie. Un jeune Anglais, il étudie en moyenne 13 ans. Un Suisse, il peut étudier 12,5 ans. Un Estonien, pareil, dans les 12,5 ans. À Maurice, nous, moyenne, les 8,5 ans. Il y a quand même une grosse différence. Nous cause l'université, nous cause, ok. Donc, la population en général, qui est au pourcentage, combien je peux étudier. Ben, oui, c'est tout vient dans l'éducation. À partir de l'éducation, nous sommes capables de créer quelque chose. Ben, combien de Mauriciens réellement créé? Bon, pas connu beaucoup, mais dans tout un pays européen, c'était la bonne centre de recherche. Donc, le fait que le New Schooling peut commencer dans sa méthode-là, bien en parallèle aussi, il y a un meilleur professeur. Là où je pose une question par rapport à un jeune qui, je peux dire, il fait multitasking. Ben, un professeur qui n'a pas fait multitasking, est-ce qu'il peut comprendre ces livres-là? Est-ce qu'il va adapter avec ces livres-là? Ou ça, c'est livres-là qui n'est pas pour bon pour lui? Ok, donc tout ça, nous sommes réglés en même temps. Et à ce moment-là, peut-être dans 10 ans, oui, Maurice est capable de créer un centre de recherche de haut niveau. Sachant qu'il y a aussi des Mauriciens à l'étranger qui ont un centre de recherche, qui est capable de retourner. Mais nous avons aussi la masse critique locale pour faire ça avancer. Bien sûr. Une dernière question, le mot de la fin, M. Sanassi, qui rêve pour la chose informatique à Maurice? À ma connaissance, aujourd'hui, l'informatique mauricienne n'est pas placée comme un dot dans le monde, non? Le tourisme mauricien est placé. Okay? Le secteur ICT BPO, il commence placé. Mais comme on cause l'informatique, moi personnellement, je cause création. Souvent, nous tendons à dire, ah, Maurice nous a créé un Facebook. Quoi ou pas quoi? Ok, nous avons dire en Afrique, ah oui, tout ça, un pays là, si je peux avancer, gagner le next Facebook pour africain, par exemple. C'est possible. Donc, pour répondre aux questions, d'ici point de rêve, si demain un produit mauricien vient un produit global, là, il faut mettre la marque Maurice dans le secteur informatique. Monsieur Dave Sanassi, merci bien au fin accord de nous cette interview. Merci.